Il y a des endroits où on vend des guitares et d'autres où on les fait vivre. Le Guitars Café, c'est quoi au juste? Un magasin, une histoire de famille? Ou juste une excuse pour passer vos journées à gratter des riffs? Guitars Café, c'est une excuse pour gratter des riffs. Non, c'est un magasin de musique spécialisé dans la guitare et on fait aussi pas mal d'autres produits. Donc à la base c'est ça. Après comme on est frères, C'est aussi une histoire de famille du coup. ouais, c'est aussi une histoire de famille qui nous vient de notre père. Donc voilà, mais ça reste un magasin de musique spécialisé dans la guitare. Comment tout ça a commencé? Vous vous souvenez du moment où vous avez dit « Ok, on va ouvrir un magasin de musique et on va y mettre notre âme dedans ». Le Guitars Café, il s'est créé il y a 20 ans. Tout part de notre père, qui est un mordu de guitare. Donc il en achetait une par-ci, une par-là, jusqu'au moment où la maison devenait pleine, la cave aussi. Et là, notre mère a dit stop. Elle lui a dit d'ouvrir un magasin parce qu'on avait trop de guitares et il fallait liquider. Et c'est ce qu'il a fait. Je vous mets la photo ici de quand tout a commencé. Je saurais pas dire quel âge on avait. Toi, tu sais quel âge t'avais là? 5 ans, 6 ans. Ouais, moi je dois avoir 10 ans, un truc comme ça, un peu plus peut-être. Donc on a grandi avec des guitares, avec le magasin de guitare. Donc depuis jeune, on baigne là-dedans et puis travailler en famille. Il y a quand même plein de points positifs, donc ça fait super plaisir. Et honnêtement Fabrice, t'as commencé la guitare pour t'exprimer ou pour impressionner quelqu'un? Ça fait Non, moi j'ai commencé la guitare, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Après j'avoue, vu qu'on baignait dans le monde de la guitare, je touchais toujours les guitares de notre père. Et puis, donc moi je me souviens, les premiers trucs que j'apprenais en tout cas c'est à l'âge de 6 ans. Donc à 6 ans tu veux pas impressionner grand monde si ce n'est tes parents. Mais ouais, donc j'ai commencé probablement pour m'exprimer, on va dire ça. Ça lui a bien servi quand même. Hein. Non. On sent qu'ici il se passe plus que de la simple vente de guitares. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment derrière le comptoir? Alors c'est la vie en magasin, c'est le conseil client, la lutherie, les réparations. On a aussi un site internet dont on s'occupe qui s'appelle secondhandguitar.com où on vend toutes nos guitares vintage, d'occasion, les guitares signature, des amplis, des pédales, etc. Ouais, on a aussi le Guitar Player Saloon. Donc c'est un box professionnel insonorisé où les gens peuvent venir jouer, sélectionner leur guitare, c'est-à-dire vu qu'on a un stock de super guitares, ils peuvent en sélectionner plusieurs, sélectionner leurs pédales, leur ampli, que vous pouvez louer à l'heure, la demi-heure, comme vous voulez. Et puis vous pouvez jouer les plus belles guitares du monde, donc on a un stock vraiment riche par rapport à ça. Vous pouvez jouer à fond, c'est ça qui est bien. Et du coup c'est un concept, c'est le concept qui nous a fait connaître donc il y a 20 ans, et qui est toujours là à l'heure d'aujourd'hui, mais en mode plus moderne cette fois. On dit que dans cette cabine, on peut tester des guitares de légende. Mais entre nous, c'est plus un lieu de test ou de tentation? Ah, pour moi c'est les deux. Hein. C'est cool de pouvoir tester toutes les guitares qu'on veut. C'est quand même pas mal un lieu de tentation aussi, donc ça arrive que les gens repartent avec des guitares. Ouais, ça arrive souvent qu'ils repartent avec une guitare, et puis ils rentrent juste pour essayer, et puis au final ils commencent à calculer leur budget pour la fin du mois. Mais ça reste un lieu mis à dispo pour tout le monde. Donc bien sûr qu'après, il y a des gens qui tombent amoureux de certaines guitares et qui repartent avec. Donc il y a des risques. Si vous voulez voir, tester ou acheter des guitares de légende, c'est ici que ça se passe, à Lausanne, en Suisse, et à bientôt. Restez branchés.